Bonjour les amis turfistes, bienvenue à Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce lundi 15 janvier. Mon étude de tous les partants ainsi que mon pronostic, comme tous les jours sur cette chaîne, sur Pronoturf gratuit. .fr, les amis turfistes, vous le savez probablement, mon correspondant local, Gilles Barbarin, vous donne toutes ces infos sur pronoturfgratuit.fr et sur cette chaîne, vous avez ces vidéos. Vous aurez ces vidéos, vous les avez déjà selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne bien sûr mon avis sur tous les partants et mon prono. Et j'insiste un peu, Gilles est sur place, il est à Cagnes, comme tous les ans. Et Gilles est un grand spécialiste, un grand expert du galop depuis 40 ans. Et je vous invite à aller voir toutes les infos qu'il va vous donner gratuitement sur cette chaîne et sur pronoturfgratuit.fr lors de ce meeting, puisque c'est le correspondant officiel de pronoturfgratuit.fr. Pour cette période-là, il va y avoir une petite vingtaine de réunions, je crois. On va se régaler avec l'ami Gilou. Espérons-le. En tout cas, eh bien c'est parti pour l'étude de ce quintet à Cagnes-sur-Mer. Un quintet très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'étudier. On a des galopeurs bien connus dans cette catégorie, tout simplement. Ça se passe sur le sable, comme la photo le laisse suggérer, les amis. 1600 mètres PSF. Voilà, réunion 1 course 2, 13h55 pour le départ prévu. Let's go, le 1, Bozio. Bon, on attaque direct dans le dur. Bozio, c'est un peu le cheval de classe, entre guillemets, du lot. Bon, un cheval de grande qualité pour la catégorie, que j'ai longtemps suivi et connu, que je connais depuis très longtemps, que je suis. C'est un cheval de qualité. Ces dernières courses, il ne faut pas trop en tenir rigueur, je pense, puisque Nicolas Perret, son écurie incroyable, son entraîneur incroyable, ne cache pas l'avoir préparé spécialement pour briller à Cannes cet hiver. Bah, on y est. Je vous conseille donc de le suivre cet hiver, ce numéro 1, et à commencer dans le quintet du jour, puisque je l'ai pris en première base. J'ai pas fait dans la dentelle, je l'ai préféré au numéro 2, le nomade, que je vais garder quand même, mais je vais un peu le garder seulement, entre guillemets, en top chance, ce numéro 2. Je pense qu'il vous a régalé, ce cheval-là, ces derniers temps, grâce à votre flair ou peut-être à mes infos aussi. Voilà, j'étais assez chaud l'avant-dernière fois, mais le nomade est un bon cheval. Bon, alors maintenant, il arrive quand même à une haute valeur. Est-ce que le nomade vaut Bozio à ce poids-là? Point d'interrogation. Mais j'ai préféré Bozio, je pense qu'il amène plus de certitude au papier que le nomade. C'est un avis, évidemment, ça reste que mon avis, les amis. D'ailleurs, j'ai un peu regardé la presse pour ce quintet. La plupart mettent le nomade devant Bozio. Bon, alors c'est peut-être que je me trompe, peut-être pas. Allez, on va le garder malgré le poids élevé maintenant pour ce numéro 2. On va le garder un peu plus loin que le 1. On passe au numéro 3, Max Verse. Alors c'est peut-être un peu le moins bien placé du haut du tableau, ce cheval qui représente la Kazakh Gousserie, a gagné les 5 courses de sa carrière sur des pistes en gazon. Bon, je le trouve nettement moins performant sur le sable, pour tout vous dire, donc j'en ai préféré d'autres pour cette raison. On passe donc au numéro 4, Kama. Attention, peut-être le bon tuyau, celui-là, cela fait plus d'un an et demi que le cheval de Manon Scandella n'a pas terminé plus loin que cinquième. C'est donc évidemment un grand modèle de régularité. C'est beau, les chevaux qui répètent comme cela. Mené par Théo Bachelot, je pense que c'est peut-être le bon coup du quintet, ce numéro 4, que j'ai gardé finalement assez haut. Il sera peut-être pas tant joué que ça en plus. On passe au numéro 5, Dream for All, régulier en forme, gagnant la dernière fois, grand spécialiste des PSF françaises, présenté par Mathieu Boutin. Il va être sur une surface qu'il affectionne presque uniquement, donc je vous conseille la grande méfiance sur cette candidature. J'aurais été encore plus confiant avec ce numéro 5, je l'aurais mis dans mes top chances, je pense, et même pourquoi pas en base, s'il avait eu une bonne corde, ce qui n'est pas le cas. Il est numéro 16 dans les stalles de départ, ce numéro 5, c'est pourquoi je l'ai un peu rétrogradé en mode tocard, mais je le garde quand même. On passe au 6, Dantès, qui évidemment est une base très logique. Dantès, le cheval de Christophe Ferland, est dans son jardin, gagnant de quintet sur ce parcours en 2022. Deuxième de ce prix Charles Gasto en 2023, l'année dernière, piloté par Maxime Guyon cette année. Bon, bah, c'est un favori logique, ce numéro 6. Après, à voir s'il sera vraiment favori. Regardez tout ça. On passe au 7, Sindari, au chuchoté à 10 contre 1. Pas de fumée sans feu à Lyon.
Bah, le feu, c'était pas pour Lyon, il a fini seulement 9e. Mais attention, Christophe Soumillon en renfort, rentrée effectuée du coup. Ce 7, je m'en méfie fortement. On passe au numéro 8, Forchester. Je l'adore, ce cheval. C'est peut-être le bon tuyau, ce Forchester, aujourd'hui. 30 mars dernier, dans le prix de la journée des plantes à Chantilly, ce cheval d'Édouard Montfort a montré qu'il avait la pointure d'un quintet, les compétences pour gagner sur ce type de surface. Je pense que il va bien courir, ce numéro 8. Après, est-ce qu'on va être très ambitieux avec ce cheval? Je ne sais pas. Il peut aussi un petit peu finir vite, mais trop tard, hein, comme parfois. Donc voilà, c'est loin d'être un coup sûr, mais ça peut être le coup de poker à tenter de se quinter ce numéro 8. On passe au 9 Acclam, pris en 39 de valeur suite à deux superbes victoires récentes. Il monte très fortement de catégorie, mais quand la forme est là, tout va et le lot n'a rien d'extraordinaire, hein, on va le voir en bas du tableau, c'est pas terrible. Voilà, j'ai privilégié le haut du tableau et ce 9 pour moi peut se glisser parmi ses bons chevaux vu sa grande forme. On passe au 10 Bastiano, un cheval à Enrique Leon Penate qui compte quelques titres en Allemagne sur 1600 mètres gazon, qui a accroché le prix Prix en paille sur le sable en France à Deauville à réclamer. Il monte d'opposition, je demande à voir. Je demande à voir aussi pour les Vermeulen, hein, il y a 4 chevaux qui appartiennent à cette écurie de Fabrice Vermeulen. Tout d'abord ce 11 Ivory Spring, hein, qui est une haute valeur, ancienne haute valeur, qui semble revenir bien en tout cas. Voilà, à voir. Sa ligne de Marseille, c'est pas terrible, mais c'est un ancien 43, désormais 35. Bref, les Vermeulen pourraient se réveiller aujourd'hui et briser tous nos rêves, hein. Et donc, ce 11 en fait partie. Le 12, Goldino Bello a changé d'écurie la dernière fois. Il a été acheté par l'écurie de Monsieur Escudé. Euh, voilà, il a été acheté à réclamer. Un oncle de 8 ans, moins performant ces derniers temps, mais Goldino Bello fut un temps, je faisais des grandes placards 4 par 3 sur Goldino Bello, hein, sur gratuit.fr, et on s'est régalé, mais c'était il y a longtemps. De l'eau a coulé sous les ponts, son ancienne écurie n'était pas en forme, donc peut-être que le changement d'écurie lui fera du bien, ce 12, pourquoi pas. On passe au 13, au 14 et au 15, trois chevaux de l'écurie Vermeulen, hein. Le 13 Indico, qui est un ancien cheval de grosse valeur, à l'instar du 11, hein, qui pourrait peut-être se réveiller ici, il est plutôt en forme, entre guillemets, hein. Le 14 Soliman, expérimenté lui aussi, hein, à l'instar donc d'Indico et Ivory Spring. Voilà, encore un cheval qui peut se réveiller ici. Le 15, je n'en fais pas grand cas. Ses titres sont maigres, son ultime course est inquiétante. Je trouve qu'il affronte un lot trop relevé. Terminons cette étude avec le numéro 16 Abdelaref. Les lignes de ces trois ultimes courses, toutes disputées en France, sont plutôt correctes, notamment dans le prix du Chalet-Mosin dernièrement, où le niveau théorique n'était pas très relevé pour le pensionnaire de Enrique Leon Penate, mais il faut quand même préciser qu'il y avait quelques chevaux de qualité sympathique qui couraient ce jour-là. Ce pourquoi on ne pourra pas le rayer complètement. Donc, eh bien écoutez, voilà pourquoi j'ai préféré le haut du tableau. Mais il y a du poids à importer, donc rien n'est fait d'avance. Voilà, procédons avec le prono pour ce lundi. Mon prono, les amis de Turfis pour ce lundi 15 janvier. As 6, donc mes deux bases, les favoris logiques, les top chances 2, 4 et 8, et enfin les tocards 9, 5 et 7. As 6, 2, 4, 8, 9, 5 et 7, bah voilà, on l'a le prono. Alors est-ce qu'on aura l'arrivée? Ça, on peut le savoir qu'après. C'est comme ça. Allez, c'est ce qui est passionnant, évidemment. Bonne chance à vous. Si vous la tentez dans le quintet de ce lundi, je vous invite à retrouver Gilles sur cette même chaîne, hein, le correspondant officiel de pronoturfgratuit.fr pour le meeting de plat à Cagnes-sur-Mer, direct de Cagnes-sur-Mer. Gilles y est stationné tout l'hiver, il est bien là-bas, il est bien installé. Gilles, tout va bien pour lui. J'espère qu'il va nous sortir des bons tuyaux. Bah, il a fait le quintet, hein, pour ce lundi. Il a fait les courses aussi, hein. Allez écouter cela. Notez-vous ces tuyaux. Et faites-vous plaisir. Et jouez raisonnablement, bien évidemment, hein. On va voir ce que ça donne un petit peu tout cela pour ce meeting. Mais voilà, suivez les conseils des experts. Les amis turfistes, ils sont sur turfgratuit.fr. Allez, il me reste plus qu'à vous dire le petit pouce quand même, hein, j'avais oublié. Le petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.